Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Et l'on commence avec cette bonne nouvelle. Le Maroc est le pays le plus attractif du continent africain en 2017 grâce à sa stabilité politique et ses progrès économiques remarquables selon une étude récente de l'Observatoire Interma du BTP. Alors le Royaume affiche un taux de croissance de 5% prévu jusqu'en 2030. C'est ce qu'affirme l'étude de l'Observatoire français. Plus de 15 villes nouvelles sont en construction d'ici 2035 avec un besoin croissant d'équipements de construction. Le plan Maroc Rail et le plan Tramway sont les master plans qui permettront au Royaume de promouvoir la mobilité durable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de l'énergie. S'agissant du secteur de bâtiment, l'étude précise que plusieurs projets d'investissement sont programmés à l'horizon 2035 pour une enveloppe de plus de 14,6 milliards d'euros, notant que ces projets faciliteront l'accès au logement et la réalisation de l'efficacité énergétique. Et puis le conseil administratif ou d'administration de la CNSS s'est penché sur les principales problématiques que doit gérer la Caisse, notamment celles liées à la retraite. Alors le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, est revenu durant le dernier conseil d'administration de la Caisse sur ces problématiques auxquelles doit faire face la CNSS, à savoir l'évaluation de l'indemnité pour perte d'emploi dont le gouvernement veut revoir les conditions d'accès ou encore la mise en place effective de la couverture maladie des indépendants. Alors pour ce qui est des dernières statistiques de la CNSS, 3,8 millions de salariés étaient déclarés au régime à fin 2016, un chiffre en hausse de 5% par rapport à 2012. Et avant de passer à la page internationale, sachez que la circulation sur un tronçon de 1,5 km de la section autoroutière entre Casablanca et Berchid, dans le sens Marrakech-Casablanca, sera suspendue du jeudi à lundi prochain et le trafic à destination de Casablanca sera basculé vers l'autre sens. C'est ce qu'a annoncé la Société nationale des autoroutes du Maroc. Ces travaux visent à améliorer la fluidité du trafic au niveau de la gare de péage et ainsi le confort et la satisfaction de ses clients. L'ADM procédera à l'installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter justement la circulation. Et direction à présent la Chine. La dette des entreprises explose du fait notamment d'un certain nombre de structures non rentables qui ne tiennent que grâce au crédit. Alors le sujet est à ce point sensible que le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport, l'organisation internationale pointe les risques financiers générés notamment par des entreprises dont la dette globale atteint désormais 165% du PIB. Le secteur financier a largement contribué depuis 2011 à doper la croissance de la Chine et à faire reculer la pauvreté. Seulement, si elle veut réussir le basculement des paramètres de croissance, elle doit pouvoir s'appuyer sur un système financier assaini. Et puis la France est le pays dont le niveau de fiscalité est le plus élevé dans l'Union européenne en 2016, selon un article publié par l'Office européen de statistique Eurostat. Le ratio recette fiscale PIB, c'est-à-dire la somme des impôts et des cotisations sociales nettes en pourcentage du PIB, s'élève à 47,6% en France, contre 47,3% au Danemark et 46,8% en Belgique. La part des impôts sur la production et les importations est la plus élevée en Suède, avec 22,6%, et la plus faible en Allemagne, avec 10,9%. Enfin, c'est en France que les cotisations sociales sont les plus élevées, représentant 18,8%. Et avant de clore cette édition, retour à l'actualité nationale. Le Maroc fait partie du top 10 des pays les plus intéressés par les tickets de la Coupe du Monde prévue du 14 juin au 15 juillet 2018. C'est ce que vient d'annoncer la FIFA sur son site officiel, soulignant que 1 318 109 tickets ont été vendus 24 heures après leur mise en vente. Le Maroc est 8e au classement au niveau des ventes, derrière la Russie, l'Argentine, le Pérou, le Mexique, l'Amérique, la Colombie et le Brésil, et devant l'Égypte et la Chine. Le site officiel de l'instance annonce d'ailleurs que la vente se poursuit jusqu'au 31 janvier. Ceux qui veulent assister au match de la sélection nationale ont donc jusqu'au 31 janvier 2018 pour profiter de la deuxième tranche et se procurer le sésame à 6 mois de la grande messe footballistique. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.